Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce vendredi. Le Conseil consultatif sur la fixation des prix des produits pétroliers recommande au gouvernement de réduire de 25 gourdes les prix du diesel et de la gasoline. Une proposition validée par les autorités et les stations-service auront jusqu'à dimanche pour afficher les nouveaux tarifs. Plusieurs bandits ont été tués dans l'Artibonite, une dizaine selon certaines sources, lors d'une opération conjointe de la police nationale et de la Task Force. Depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre tentent de freiner les actions du gang Grand Griffe qui menace de s'emparer de la ville de Saint-Marc. Et puis un jury fédéral à Miami a reconnu coupables ce vendredi les 4 derniers accusés poursuivis aux États-Unis dans le cadre de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Les 4 hommes qui risquent la prison à perpétuité attendent désormais le prononcé de leur peine, dont la durée exacte sera fixée par la justice américaine lors d'une audience ultérieure. Bienvenue au développement des titres de l'actualité vers une légère baisse des prix du carburant sur le marché national. Le Conseil consultatif sur la fixation des prix des produits pétroliers recommande au gouvernement de réduire de 25 gourdes les prix de la gasoline et du diesel. Avec cette nouvelle disposition fondée sur les récentes fluctuations des coûts sur le marché international, le prix de la gasoline passerait de 750 à 725 gourdes, tandis que celui du diesel passerait de 845 à 825 gourdes. En revanche, le kérosène conservera le même tarif, soit 845 gourdes. Cette proposition a été soumise à l'exécutif chargé de statuer sur cette mesure, souligne Jacques Anderson Desroches, membre du Conseil consultatif. Gasoline a été augmenté de 133 gouttes de plus. La commission Chita nous dit l'État qui a une marge de stabilisation pour le réduire sur marge de profil à faire. Nous retirons 133 gouttes sur marge. Deuxièmement, gaz qui, bon, me rappeler pour tout le monde, 3 produits ça chaque acheté par baril par. Et sur le plat caribéen, chaque produit ça vend au prix. Il va vendre le même prix. Gasoline vend au prix, diesel vend au prix, kérosène vend au prix. Je dis à ces 5,5% qui sortent sur diesel là. Plateau disponible, ça veut me dire la presse, documents disponibles pour lire et vérifier site. Gaz caché en Haïti, ça c'est jour acheté là. Jour délivré, jour acheté là. C'est juste ça compter plate là. S'il te varie acheter jeudi à monter, c'est monter à Cap en Haïti. S'il descend jeudi à te monter, c'est descendre à Cap en Haïti. Partenaire caché l'acheter, c'est pas l'IDIA qui peut l'acheter. Depuis en 2019, le syndicat a demandé l'État pour te mettre plate caribéen, l'État accepte, il y a un abonnement, l'acheter gaz et pas au bail pour plate là vient joindre l'État chaque jour. Et nous-mêmes nous avons plate ça jeudi à disposition comme document. Chaque journée, 24 heures de temps, chaque journée régulièrement. Là, on va analyser prix, on va analyser sous prix acheté. Je vais acheter gaz là. Et là, il vient, il va acheter 25. Par exemple, plate qu'il a jeudi, prix gaz qui varie, il varie, il y a un bateau qui achète le 21, il achète le 24. Diesel achète le 21, gasoline achète le 24. Tandis que diesel là, plus bas prix, et gasoline n'a plus haut parce que l'achète 24. Parce que le marché bourse la montée descend chaque jour. Deuxièmement, c'était diesel de cas descendre pour côté. Mais comme nous, manque à gagner l'État te gagne dans le premier montée gaz là, et bien la baissé, nous demandons pour l'augmenter manque à gagner. Il a baissé, il a descendu 133 gouttes, il a descendu 112 gouttes. Nous disons augmenter manque à gagner pour nous diminuer comme qui sur gasoline. Nous diminuons de 25 gouttes. Donc on a diesel là passé de 825 gouttes, gasoline 700 gouttes et kérosène n'a été même prix. Document ça sont documents de proposition. Conseil là pour proposer le pas qu'à prendre mesure pour le gouvernement. Nous voyons le conseil gouvernement et bien nous te dit n'a 10 pays depuis l'installation, chaque décision qui est notre explicatif qui a besoin. Et c'est première décision qui prend avec beaucoup de rationalité. En pile l'étude faite sur ça, nous transmettons les bail pays. Autre dossier, la police nationale appuyée par la Task Force mène depuis 4 jours des opérations dans plusieurs zones de la vallée de l'Artibonite, notamment à Petite-Rivière. Selon les autorités, plusieurs membres de groupes armés ont été tués lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre.
Des armes ont également été saisies et certains territoires repris. Parallèlement, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, indique que 4 419 personnes ont fui les communes de Dessalines et de Petite-Rivière depuis les attaques armées survenues à partir du 2 mai 2026, soulignant que la zone avait déjà enregistré le déplacement de 13 500 personnes entre le 28 mars et le 6 avril, sur fond d'incursion des groupes armés Grand Griffe et Kokorat sans race. Une délégation d'experts colombiens achève ce 8 mai une mission technique à Port-au-Prince consacrée au processus de désarmement et de réinsertion. À travers ce partage d'expertise, Bogota propose à Haïti un modèle de sortie de crise fondé sur la justice transitionnelle plutôt que sur la confrontation totale. Une approche pragmatique défendue par l'ambassadrice Vilma Velázquez qui souligne l'impossibilité d'une solution purement militaire et l'urgence d'offrir des alternatives concrètes aux membres des groupes armés. Écoutons les propos de la diplomate Vilma Velázquez. La Colombie venía a visitar pour continuer a procesos de cooperación avec Haïti, parce que Haïti cherche aide sur ça. Si nous entendez, nous organisons visite ça pour partager ça que Colombie gagne. Mais nous même pas venus pour dire c'est comme ça pour faire. Non, c'est nous montrer l'expérience nous que nous réussissons parce que je dis à Colombie plus en plus c'est un pays de la paix. Oui, c'est ça que nous proposons, c'est que nous pourrons signer, si c'est possible, à las autorités, un protocole de compréhension pour accompagner Haïti. Oh, nous passions un protocole de compréhension pour accompagner Haïti. C'est ça que nous proposons. Oh, ok. Madame Gerda dit qu'il peut commencer à travailler sur draft là. Oui. Madame Gerda, c'est responsable CNDDR. Exact. Oui, parce que Haïti a besoin d'accompagnement. Et pas que l'autre pays qui a l'expérience que la Colombie a, réellement. Oui. So, doit accompagner. Nous parlons depuis avec Carlos Ruiz tout pour garder si nous mettons un monde à travers des Nations Unies qui accompagne le processus. Et Mounsa, c'est lui responsable BINU en Haïti. Si. C'est ça. Oui. Oui, c'est lui-même avec nous qui organise visite ça. Parle un président politique à Metro News, le seuil de 30 000 membres requis pour qu'un parti puisse inscrire des candidats aux prochaines élections divise la classe politique. Alors que certains estiment que cette mesure contribuerait à assainir le secteur, d'autres y voient une manœuvre du gouvernement visant à empêcher certaines entités politiques de participer aux prochaines joutes électorales. Parallèlement, plusieurs leaders politiques saluent la décision du gouvernement de ne pas adopter en Conseil des ministres le texte tel qu'il avait été proposé. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de Metro News le responsable du parti INIFOS, l'ingénieur Jean-Dieudonné Lubin. Ingénieur Jean-Dieudonné Lubin, bonsoir, bienvenue sur plateau Metro News. Bonsoir, Rose, c'est vraiment un plaisir pour nous là. Et bon, saluer tous les téléspectateurs, internautes, Radio Télé Métropole. Alors, depuis quelques jours déjà, il y a une actualité particulièrement dans Sakigepo avec politique en Haïti. C'est l'article 139 dans le nouveau projet décret électoral que CEP en soumet à l'exécutif qui divise un petit peu la classe politique. Il y a pile parti qui est favorable à décret ça, qui m'a demandé pour gagner 30 000 adhérents pour un parti inscrit au monde, justement dans la prochaine élection qui prend le gagner. INIFOS récemment prononcé les notés favorables justement avec article 139 position ça l'est toujours Kembe, ingénieur Lubin. Et surtout, pour qui ça justement nous-mêmes nous favorables à elle? Bien sûr, on a toujours Kembe, pour qui ça parce que je dis, en parti politique, c'est pas un espace de jeu, c'est un espace où on a fait politique pour le pays. Maintenant, en parti politique, si on va évoluer dans un pays, dans 10 départements géographiques d'Haïti, comment pour
on a tiré pied parce que il parlait de 30 000 membres. Et dans 30 000 membres, il parlait, dans 30 000 personnes, il parlait, 30 000 inscriptions, il parlait. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu du temps pour lire et tout décret, projet décret. Pour qui ça? Parce que c'est des incitatifs que le Conseil électoral a forcé les partis politiques pour mettre ensemble. Parce que c'est catégoriquement impossible, mathématiquement impossible pour que le Conseil électoral fait une élection avec 282 partis politiques. Et on est d'accord que chaque parti politique ça ouvre un candidat à la présidence. Donc nous parlons d'un bulletin qui gagne 282. Et moun sou un bulletin, comment la population qui va voter, comment elle va choisir. En fait, grand pile parti tout qui dit pour qui ça, c'est payant pas de vin avec, projet ça bien avant. Bon, de toute façon, quel que soit l'heure où vient avec, c'est justement pour résoudre un problème. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous, en présence, 282 partis politiques qui ont agréé que le CEP a d'accord, il dit papier est bon, il est capable d'aller dans l'élection. Maintenant, il n'y a pas qu'à faire l'élection avec 282 structures et sans pas forcer ou mettre ensemble. Mais est-ce que vous pensez que vous peut anticiper ça bien avant? Bon, d'accord, il y a qu'à anticiper, bien sûr, il y a qu'à anticiper. Cependant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme parce dit la que, effectivement. Parce que, on est d'accord avec moi, nous ne sommes pas capables. Alors, pour les présidentielles seulement, c'est un problème. Mais on a regardé pour les sénatoriales, pour les députés. Ou imaginons une circonscription qui gagne 282 candidats à la députation. Donc c'est vraiment... C'est vrai gabegie, confusion totale. Confusion totale. Donc, nous ne sommes pas capables de choisir. Et si nous disons qu'on fait élection tout bon, si on fait élection pour la population, si on fait élection pour le peuple, il faut que nous d'accord pour partir au mettre ensemble, pour que gagner d'abord des incitatifs qui forcent aussi de temps structure à temps. On dit par exemple, je dis de 26 à 49, partis qui mettaient en coalition, il y a gagné 50% de réduction sur chaque candidat à inscrire. Donc, c'est des incitatifs qui permettent que les partis les mettent ensemble. Maintenant, il y en a tout. Peut-être que les gens ne pas prendre ça au lit, c'est parce que le Conseil électoral n'a pas seulement dit c'est parti politique, c'est chaque parti politique qui peut gagner 30 000 membres. C'est parce qu'il dit, même si nous mettons en une coalition, nous mettons en une plateforme politique, c'est toujours 30 000 membres. Donc, on nous dit 10 partis politiques mettent ensemble. Ils ont 30 000 membres ensemble. Il n'y a pas 30 000 membres, mais bon, il faut d'accord que ça, c'est son problème. Et les problèmes non posés, il faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord pour nous résoudre le problème. Quand on a regardé parti côté où c'est leader là-dedans, Unifos. Non, Unifos, est-ce que nous avons 30 000 adhérents ou bien nous pourrons rejoindre de l'autre structure politique justement pour nous mettre tête nous ensemble? Écoute, nous n'avons pas besoin de tête nous mentir. Unifos sont une structure de masse, nous présents dans 10 départements géographiques. Mais comme nous ne pas dans l'élection pour compte nous. Ça nous sûr de ça. C'est depuis bien avant le projet. Bien sûr, dans toute émission que nous faisons, soit sur le Métropole ou sur l'autre station, nous avons toujours dit, ça qui est là, je dis, on seule structure politique, pas capoter. Donc nous avons pour nous. Parce que la structure qui dit même il aller pour bien sûr, bien sûr. Si vous pensez que vous êtes capable d'aller pour compte, vous êtes capable de lever charge Haïti à pour compte, pas de problème. C'est leur droit. Cependant, nous-mêmes dans Unifos, nous déjà en pour parler avec d'autres structures, nous avons discuté, nous très avancés dans des discussions. Côté, nous pourrons mettre ensemble avec d'autres structures, bien sûr, à travers le pays pour permettre que nous sortions dans la situation où nous sommes là et pour aller dans l'élection ensemble. Parlant d'élection, ingénieur lui-même, ou quoi que l'élection a faite dans l'année 2026, même genre le gouvernement prévoit ça? Bon, là, c'est là où le bas blesse.
Et pour élection possible, gagner la question sécuritaire qui supposait résoudre. Et c'est justement ça que nous-mêmes nous posons comme problème, qui fait que depuis hier, Unifos écrit le Premier ministre Fils-Aimé pour dire que nous-mêmes nous désolidarisons de pacte national que nous décidons avec lui en février 2026. Et qui raison pour qui ça? Parce que nous avons signé un pacte là, parce que nous voulons entrer pays à non consensus, nous voulons entrer dans consensus pour question sécurité à résoudre. Nous voulons entrer dans consensus pour question élection t'es capable de faire. Maintenant, il y a une condition sine qua non pour l'élection faite, c'est la question sécuritaire. Or, qui ça nous remarqué? Nous remarquons que, et je dis, au lieu de gagner une route nationale qui l'ouvre, c'est gang, c'est bandits qui conquérir de nouveaux territoires. Et nous ne pouvons pas savoir, parce que Métropole connaît question bientôt. Et la Chapelle, la Champ des Salines, ces derniers en date, côté, tout le monde que nous gagnons dans la zone, qui a couru des zones. Donc, fort de tout cela, étant donné que gagner sauver et en pile démarche qui fait côté l'État haïtien signé avec des mercenaires de gros contrats exorbitants. C'est depuis bien avant que nous signions un pacte là. Pour question sécuritaire, d'accord, nous d'accord ça. Et l'État haïtien, entend c'est vrai la police et l'armée ont fait une série de opérations dans une série de zones dans le pays. Il y a une présence de forces étrangères qui dans le pays, mais malgré ça, pas gagné un plan. Une force pas remarqué, nous pas gagné un plan qui est connu, un plan de sécurité qui est connu, que tout le monde connaît, même si ce n'est pas un plan, parce que le plan de sécurité, on ne peut pas discuter publiquement, mais pas un plan de sécurité connu que, comme si nous avons sorti de 1, 2, 3, pour nous sortir dans ça, nous y est là à la journée. Donc, fort de tout cela, nous-mêmes nous décidons, nous ne pas faire nos complices de inapplication PAC là. Donc c'est pour ça c'est raison ça qui fait que nous désolidariser nous par rapport avec et nous préciser que retrait nous on pas dit que nous pas parler avec personne. D'ailleurs monsieur dit là nous continuons à parler avec en pile structure. Y compris le gouvernement. Bon, si vous voulez parler avec nous ouverts, on a parlé. OK. Et on a discuté avec eux. Très clairement, on a fait des propositions si vous voulez, mais nous-mêmes, nous n'avons pas fait nos complices de ça. Ingénieur Jean-Dieudonné Lubin, merci en pile parce que vous avez accepté l'invitation Métro News à Soya. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie nous et merci aux téléspectateurs de Métro News. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ingénieur Jean-Dieudonné Lubin, leader du parti Unifos. Il était l'invité de Métro News ce soir. Autre point de l'actualité, la 13e édition du Salon du droit s'est déroulée ce vendredi autour du thème « Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance ». Un choix de l'Inspection générale des finances, coordinatrice scientifique de l'événement cette année, de l'objectif de veiller à la régularité et à l'efficience dans la gestion des ressources publiques. L'IGF exerce sa mission à travers diverses activités, notamment le contrôle, l'audit, l'évaluation, l'inspection, l'enquête et le conseil. Ce qui explique le choix du thème selon l'organisateur maître Patrick Laurent. Des conférences débats, des expositions et des remises de prix, entre autres, ont marqué cette initiative. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance, c'est autour de ce thème que s'est déroulée ce vendredi la 13e édition du Salon du droit.
Un choix de l'inspection générale des finances qui est le coordonnateur scientifique cette année, explique l'organisateur Maître Patrick Laurent. C'est pour valoriser qui ça le fait lui-même en tant qu'institution de contrôle. Il y a un peu de monde dans l'institution de contrôle qui arrive à jouer le monde. Depuis pas de contrôle, corruption, etc., ou bien financier, ça qui arrive dans la tête un peu de monde dans la RIA, c'est ULCC, c'est UCREF. Et là, si on parle des organes juridictionnels, c'est la couche des comptes et des comptes administratifs. Mais nous voulons dire tout. Il y a une institution de contrôle interne dans l'administration publique là, qui est l'IGF, Inspection Générale des Finances, mais ça le fait. Et puis nous exposer par toute la communauté juridique et la jeune génération. Durant toute la journée, des rencontres se multiplient. Des jeunes écoliers cherchent à comprendre le fonctionnement du droit, l'IGF, le comportement des membres de la BASOCH à travers des échanges. Or, qui est-ce qui a le mandat de faire contrôle là? Qui est-ce qui a le mandat? C'est-à-dire, qui est-ce qui dit IGF, c'est ça la fait? Contrôle l'administration publique là. C'est lui pour le faire. C'est la loi. Donc, ce qui veut dire, tout part par le droit. Donc, c'est la loi, donc cadre légal qui dit IGF, ou même en administration publique là, mais rôle pas pour pas le piler, pour pas le monter sur rôle UCREF, pour pas le monter sur rôle ULCC, pour pas le monter sur rôle Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Des avocats, des magistrats, des greffiers, entre autres, bon nombre de citoyens ont fait le déplacement selon les constats. Certains sont venus pour assister au débat, d'autres cherchent à approfondir leurs connaissances en droit, et il y a ceux qui exposent des produits. Mais le public là répond, et il est là depuis 8h30 du matin, parce que il y a une cérémonie officielle là, et élèves sont là. Les fondats disent bravo pour les élèves. Ils ont commencé, ça, les élèves ont commencé. 13 ans de cela. Nous avons une porte ouverte sur la profession d'avocat. 13 ans de cela, c'était à élèves NS4. Alors, philo, en ce temps-là, et étudiants là. Dans l'objectif de veiller à la régularité et à l'efficience dans la gestion des ressources publiques, l'IGF exerce ses missions à travers une diversité d'activités, notamment contrôle, audit, évaluation, inspection, enquête, conseil et vérification. Parlant présent de l'affaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, un jury fédéral à Miami a reconnu coupable ce vendredi les 4 derniers accusés poursuivis aux États-Unis dans le cadre de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Après 8 semaines de procès, Antonio Entriago, Arcángel Preter Ortiz, James Solage et Walter Ventimiglia ont été déclarés coupables de conspiration en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement hors du territoire américain. Le jury a conclu que le complot visant à renverser le président haïtien en juillet 2021 avait été orchestré et financé depuis la Floride. Les 4 hommes qui risquent la prison à perpétuité attendent désormais le prononcé de leur peine, dont la durée exacte sera fixée par la justice américaine lors d'une audience ultérieure. Ce verdict porte à 11 le nombre total de condamnations prononcées aux États-Unis dans cette affaire. Parmi les personnes déjà condamnées figurent l'homme d'affaires Rudolph Jarre, l'ancien sénateur John Joel Joseph et le colonel colombien Herman Rivera, tous condamnés à la prison à vie en 2023. Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministère de l'Unité des Chrétiens pour le Réveil et le Renouveau d'Haïti organise ce dimanche 10 mai un service d'action de grâce à l'Éternel autour du thème « On by Bondje Action des Grâces d'avance pour Nouvelle Haïtia ». Cet événement à caractère religieux qui réunira sur scène plusieurs voix du milieu évangélique se tiendra au palais municipal. Le pasteur Jean-Claude Jean-Baptiste, coordonnateur général du MUCRE, nous apporte plus de détails autour de cette activité. Pasteur Jean-Baptiste, Jean-Claude, bonsoir. Bienvenue sous Plateau Métro News. Bonsoir, docteur Barthelemy. Bonsoir, tout auditeur, auditrice Métro News. C'est un plaisir pour moi avec vous après-midi. C'est un plaisir qui partagé. On a rappelé que c'est coordonnateur général MUCRE, qui c'est une organisation religieuse, qui c'est ministère de l'Unité des Chrétiens pour le Réveil et le Renouveau d'Haïti. On a organisé dimanche 10 mai Cavinila un service d'action de grâce dans le palais municipal au passé. Pour plus de détails, pour inviter tous téléspectateurs à participer dans le service d'action de grâce.
Oui, dimanche 10 mai à 2h de l'après-midi, dans le palais municipal à Delma, nous avons organisé un service d'action de grâce anticipé à l'Éternel pour Nouvelle-Haïti. Donc, parce que nous croyons dans Nouvelle-Haïti? Certainement. Par la foi, nous avons certitude que une Nouvelle-Haïti va venir. Et justement, c'est un service qu'a fait pour Haïti, qui ça qu'a gagné dans le programme, dans le menu? Dans le service, nous avons un player d'artistes évangéliques qui est là pour animer la soirée. Et puis, nous avons des adoratrices qui sont là pour animer la soirée. Nous avons une prédication. Et nous avons d'autres choses. Certainement, c'est une soirée qui est remplie avec bénédiction. Je crois que nous avons encouragé tout le monde qui a gardé nous là pour que capable venir part dans une journée de bénédiction. Ça. Donc, c'est une journée spéciale déjà pour Haïti. Surtout, nous connaissons que à l'approche de 18 mai, justement, il y a un moment exceptionnel pour mettre Haïti justement au centre. Bon, toujours mettre Haïti au centre dans chaque jour, mais consacrer justement un service d'action de grâce à l'Éternel pour Nouvelle-Haïti, parce que Jean Odian me crée quoi, notamment dans Nouvelle-Haïti, ça. Au-delà de l'aspect spirituel, est-ce que Mucré également, dans Nouvelle-Haïti, gagné de l'autre façon, il a participé ou bien il a commencé à participer déjà? Bon, certainement, Dr. Batelmi, nous n'avons pas arrêté à prier seulement. Nous avons organisé la prière, mais nous avons besoin de poser action. Parce que ce n'est pas les anges dans le ciel qui descendent qui peuvent venir sauver Haïti, pour venir retirer dans sa nière. Il faut qu'il y ait une participation, nous les citoyens. Parce que nous, c'est chrétiens, mais en même temps, nous, c'est citoyens. Ça veut dire que nous devons engager nous dans la cité pour nous capables de participation par nous sous une forme ou bien l'autre pour ce changement que nous tous attendons. Pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude, merci en pile parce que vous êtes d'accord à accepter l'invitation Métropole. Merci beaucoup. Et un dernier mot, on a dit que l'action de grâce est gratuite. Et tout le monde est capable de venir, mais nous demandons s'il vous plaît pour venir en bleu et rouge. En bleu et rouge. Bleu et rouge, couleur pays. Non? Justement. Merci encore, Dr. Batelmi. Que bon Dieu bénisse Haïti, que bon Dieu bénisse Métropole. Merci beaucoup. Voilà donc les précisions du pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude concernant cette activité d'action de grâce qui se tiendra ce dimanche 10 mai à partir de 2h PM au palais municipal. Vous êtes invités. Voici le rappel des principaux titres. À la une, le Conseil consultatif sur la fixation des prix des produits pétroliers recommande au gouvernement de réduire de 25 gourdes les prix du diesel et de la gasoline. Une proposition validée par les autorités et les stations-service auront jusqu'à dimanche pour afficher les nouveaux tarifs. Plusieurs bandits ont été tués dans l'Artibonite, une dizaine selon certaines sources, lors d'une opération conjointe de la police nationale et de la Task Force. Depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre tentent de freiner les actions du gang Grain-Griffe qui menace de s'emparer de la ville de Saint-Marc. Et puis un jury fédéral à Miami a reconnu coupable ce vendredi les 4 derniers accusés poursuivis aux États-Unis dans le cadre de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Les 4 hommes qui risquent la prison à perpétuité attendent désormais le prononcé de leur peine, dont la durée exacte sera fixée par la justice américaine lors d'une audience ultérieure. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir, excellent week-end à tous et à toutes.